Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Alors, je vais être celui qui va introduire, puisque cette merveilleuse soirée, en tout cas, je suis sûr qu'elle va être merveilleuse, sur l'univers de la prière, d'accord? Et c'est vrai que la question que je me suis posée, elle est très simple, c'est pourquoi prier? Pourquoi prier? Qu'est-ce que ça veut dire prier? On va en parler sûrement après à travers d'autres interventions, mais pourquoi prier? Le point de départ de la prière, on le retrouve dans la Torah, de manière très intéressante. Lorsque Dieu va créer l'univers, il va dire, à un moment, le verset va dire « Ve Adam Ayin, la Avod et Adama », ce qui veut dire « Il n'y avait point d'humain, la Avod et Adama », pour pouvoir littéralement cultiver la terre. C'est la meilleure traduction qu'on va pouvoir donner. Il n'y avait point d'être humain qui était là pour pouvoir cultiver la terre. Et sur place, les commentateurs nous disent, au nom du Talmud, il dit, il n'y avait point d'être humain qui était là, le hakir betovatan shel geshamim, c'est-à-dire pour reconnaître littéralement betovatam, les bienfaits shel geshamim des pluies. Et donc, l'humain va arriver, et quand l'humain va arriver, à ce moment-là, eh bien, il y a quelqu'un qui peut, entre guillemets, reconnaître la nécessité de la pluie, et donc, la prière commence. La prière commence, c'est-à-dire que l'humain arrive lorsqu'il va pouvoir prier. C'est intéressant. Il arrive lorsque il va pouvoir prier. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très très curieux. Mais au fond, ça veut dire que le principe même de l'humain, c'est justement d'être dans un univers de prière. Cette chose-là, on la retrouve de manière très surprenante dans un texte du Talmud. Il y a un texte du Talmud qui, en effet, nous pose la question sur quelque chose qui n'a a priori rien à voir avec la prière, puisque c'est un texte qui nous parle des Arba Avot Nozikim, c'est-à-dire des 4 grands principes de dommages. Avot Nozikim, c'est-à-dire ce sont les 4 types de dommages qui peuvent être présents dans le monde au quotidien. Ashor, Abor, Amav et Vaever, tout ce qui ressemble à l'univers de l'animal, shor, bœuf ou taureau, tout ce qui ressemble aux dommages que peuvent générer le bord, c'est-à-dire le puits, Mav et Ever. Un, c'est le feu, et Mav et, on dit c'est l'humain. C'est-à-dire tout ce que l'humain peut générer comme dommage, eh bien on va analyser les concepts et on va les développer. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle l'humain comme étant Mav et. L'être humain s'appelle Adam, l'être humain. Donc on aurait très bien pu dire Hashor, Habor, Ha-Adam. Voici les 4 grandes catégories de dommages qui peuvent exister. Ceux qui sont liés au concept du shor, ceux qui sont liés au concept du bor, c'est-à-dire du puits, et ceux qui sont liés à Adam, à l'humain. Or là-bas, on ne dit pas Adam, on dit Mav-E. Il va falloir maintenant savoir que veut dire le terme de Mav-E, c'est-à-dire que le Talmud se dit, mais c'est quoi cette catégorie Mav-E? Donc c'est un petit peu le principe classique, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Et le Talmud dit non, je vais te dire, Mav-E en vérité c'est un terme que l'on a choisi pour désigner Adam l'humain. D'accord, super, et pourquoi tu as choisi ce terme? En quoi le terme de Mav-E nous renvoie à l'humain? Et le Talmud dit oui, parce qu'il y a un verset, et le verset nous dit la chose suivante, Amar Shomer Ataboker, Im Tevarayun Barayun. Le gardien a dit, le matin est venu, Im Tevarayun Barayun. Si vous voulez prier, vous pouvez prier. C'est-à-dire que Mav-E vient de la racine Ba'e, Ba'e ça veut dire demande, prière, et dit donc, on voit bien que le mot de Mav-E provenant du terme Ba'e qui veut dire prière, définit parfaitement l'humain. Intéressant de voir que donc le Talmud, lorsqu'il va s'arrêter sur la définition de ce qu'est un humain, il va dire c'est quoi un être humain? C'est quelqu'un qui est mitpalel, c'est quelqu'un qui est capable de prier. Alors, à quoi sert cette prière? Pourquoi il faut prier? C'est-à-dire que tu es humain, donc tu pries.
il y a un verset qui dit la chose suivante, c'est que lorsque Dieu va créer l'humain, les malachim, les anges vont voir cet être humain qui a été créé et ils vont presque le confondre avec Dieu. Qu'est-ce que veut dire ce texte? C'est quoi? Quel est le rapport? Eh bien, pour le comprendre, il faut voir un autre verset qui nous dit « Vatochasre umerat me Elokim » que Dieu a littéralement enlevé un peu à l'humain me Elokim du divin. C'est-à-dire que on n'est pas loin. Mais entre l'humain que nous sommes et le divin, a priori, c'est pas qu'il y a des mondes, c'est que c'est aucun rapport. Mais quand on dit aucun rapport, même le terme de aucun rapport est aucun rapport. Ça ne veut strictement rien dire. Alors, comme on l'a vu, l'être humain est quand même comparé à un moment à Dieu. On dit Me'at Melokim, un peu moins. Quelle est l'idée évidemment qui se situe derrière? C'est qu'il est capable d'être créatif. Mais pas créatif, d'être créateur. D'utiliser sa créativité pour créer. Il a la possibilité de créer et surtout de mettre en place un système d'indépendance. C'est-à-dire qu'au fond, la puissance de l'humain, c'est quoi? C'est la possibilité qu'il a de se passer de Dieu. Parce qu'à un moment, il va pouvoir comprendre, non pas le pourquoi du monde, mais le comment de celui-ci. Et dès le moment où il va comprendre le comment de l'univers, il va commencer à en avoir une maîtrise. Et dès le moment où il en aura une maîtrise, il pensera qu'il peut mettre Dieu de côté. C'est ça toute l'histoire de la tour de Babel. Disent nos maîtres, les briques de la tour de Babel sont les briques du savoir, les briques de la connaissance du comment. Et quand l'individu sait comment fonctionnent les choses, alors il n'a plus besoin de se référer au divin. Et c'est là où justement le Talmud arrive, et comme on vient de le voir de manière très surprenante, dans ces 4 avot nozikim, c'est-à-dire dans ces 4 grandes catégories de dommages, il appelle l'humain Mav'e, au lieu de l'appeler Adam, parce qu'il peut prier. Pour dire justement, tout l'enjeu, c'est d'un côté le fait que ton indépendance te permet de te passer de Dieu, et malgré tout, tu vas devoir prier pour pouvoir te rappeler que tu es totalement de lui. Tu es totalement, pardonnez-moi, dépendant de lui. Il y a un mot qui m'a échappé. Tu es totalement dépendant de lui. Et au passage, il y a quelque chose qui va encore plus loin. C'est que là, on est en train de parler de quoi dans ce texte du Talmud, de Baba Kama? On est en train de parler de 4 catégories de dommages, c'est-à-dire d'êtres qui peuvent construire des dommages. Le bœuf, le taureau, le puits qui est là, inerte, mais dans lequel on peut tomber, le feu qui va se déplacer, l'autre qui va là, qui consomme et dans sa consommation détruit, et Adam. Adam, c'est un mazik, c'est quelqu'un qui détruit. Et alors, Volbe, dans une phrase merveilleuse, dit, au fond, c'est quoi l'humain? C'est mazik mitpalel. C'est quelqu'un qui détruit et prie en même temps. Alors, c'est peut-être pas nécessairement les choses en même temps, mais quelqu'un qui, au fond, peut détruire tout, il a la capacité de faire ce qu'il veut dans le monde, et on voit cette puissance, la création de l'âme atomique, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Donc, en 2 mots, il peut exploser l'univers. Donc, il a une force, il a une puissance, c'est énorme. Mais en même temps, il est mitpalel, il prie. Ça veut dire que c'est parce qu'il est mazik qu'il doit être mitpalel. C'est parce que, justement, dans sa capacité de détruire, il a l'impression de son indépendance. Regardez d'ailleurs, les plus grands destructeurs, même s'ils voulaient parfois agir au nom de Dieu, parce que c'était au fond l'alibi qui leur permettait d'entraîner d'autres avec eux, mais eux, ils étaient complètement au-dessus de ça. Eux, ils étaient au-dessus de tout, au-dessus de toute morale, au-dessus de toute éthique. Pourquoi? Parce que justement, ils voient leur force, ils voient leur puissance, je peux détruire ce que je veux. Pourquoi prier? Parce que justement, on est mazik. Pourquoi on a prié en premier lieu? Bien sûr, il y a beaucoup d'autres raisons. Le Talmud dans le traité de Brachot nous donne beaucoup d'autres. Évidemment, je ne veux pas limiter le pourquoi à ce que je suis en train de dire. Sinon, ça serait indécent de ma part. Mais en point d'entrée, la prière, c'est donc l'élément qui me permet de contrer la conséquence de mon indépendance. La conséquence de mon indépendance, c'est la capacité à un moment de mettre totalement Dieu de côté, et donc à ce moment-là, de n'obéir qu'à mes propres désirs, donc de devenir quelqu'un qui est potentiellement destructeur. Au moment où je prie, je me donne les moyens
de garder à l'intérieur de moi cette conscience de l'indépendance, de la dépendance totale que j'ai vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous savez que le Talmud nous explique et nous dit, il y a une grande discussion dans le Talmud pour savoir qu'est-ce que Adam a consommé. C'était quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il y a plusieurs versions. Elles sont toutes complémentaires parce que le problème, c'est pas de savoir ce qu'il a réellement mangé, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là. Et dans une des versions du Talmud, on nous dit que c'était chita, c'était du blé. Ce qui, au passage, si c'est du blé, c'est que c'est pas vraiment un arbre comme on peut l'imaginer, mais malgré tout, ça s'appelle chita, du blé. Et nos maîtres nous disent pourquoi, parce que il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est parce que l'enfant ne commence à parler que quand il commence à consommer des céréales. Ça demande un développement en tant que tel que je ne ferai pas maintenant, ça serait trop long, mais merveilleux. Et en même temps, parce qu'avec du blé, disent nos textes, on fait du pain. Avec du pain, on mange et on est rassasié. Quand on est rassasié, on n'a plus besoin de Dieu. Et c'est là où le Talmud nous dit Ha'ashirim dochakim penechrina, que les gens riches ont cette possibilité, bien sûr, grâce à Dieu, très souvent ils ne le font pas, mais ils peuvent le faire. Dochakim penechrina, littéralement, d'écraser les pieds et de repousser les pieds de la présence divine. C'est-à-dire que la richesse ici est considérée comme étant l'expression d'une forme d'indépendance, et cette indépendance m'amène à avoir tendance à reléguer Dieu à certains cadres et à certaines choses. C'est-à-dire, je lui donne moi une place parce que je pense que je peux me passer de lui de par cette indépendance que l'on a. Prier, c'est donc être conscient de ce danger et vouloir réinscrire au quotidien cette relation de dépendance vis-à-vis du Créateur parce que l'on connaît le danger de l'illusion de l'indépendance. On en connaît le danger. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le premier point. Donc, savoir que nous sommes dépendants et à travers cela, être capable d'être créateur totalement parce que la prière est le cadre qui nous rappelle où se situe le Créateur par excellence. Dans la prière, il y avait évidemment autre chose qui se joue, c'est que le point de départ de la prière, c'est le moment dans lequel l'individu se trouve face à Dieu. Et là, pour lui rappeler qu'il y a un lien qui existe et que Dieu, au fond, veut et dans le désir de ce lien. Mais au-delà de ça, ce lien-là, à travers la prière, va bien plus loin que ce que l'on peut imaginer. Après Mivologie, le Nefesh HaChaim, dans son enseignement, va nous expliquer la chose suivante. C'est que les mondes supérieurs sont activés par nos paroles de prière. Alors je ne vais pas rentrer dans le développement qu'il fait, il serait trop long. Mais l'idée, c'est qu'il y a trois choses qui sont là pour pouvoir assurer la continuité de l'univers. Tout d'abord, la Torah et son étude, qui est l'élément qui permet à cet univers de se maintenir. Et après, l'univers des mitzvot et des commandements et de la tfila, de la prière, qui permettent l'ouverture de ces canaux de bénédiction que nous pouvons actionner pour nous et pour l'univers tout entier. C'est-à-dire qu'au moment où l'on prie, on est dans un acte de reconnaissance que tout provient du divin, et donc dans ce cas-là, évidemment, ce que nous allons recevoir sera quelque chose de positif, non pas juste parce qu'on l'aura, mais parce qu'on y verra la présence du divin. Il n'y a rien de pire que de recevoir sans avoir demandé, parce que si je reçois sans avoir demandé, je pense que c'est normal. Si je pense que c'est normal, je ne me connecte pas à celui qui est au-dessus de moi, c'est-à-dire le Créateur. La prière est donc ici un moyen d'ouvrir les portes de l'abondance, mais surtout celle qui me permet de me rappeler en permanence de ce lien que je me dois d'avoir avec le Créateur. Il existe évidemment encore une autre dimension dans la prière que je vais essayer de développer en quelques instants avant de passer la main à ceux qui vont prendre la parole par la suite. C'est qu'au moment où je prie, on a vu que je suis à la fois dans un rapport de face à face avec le Créateur de l'univers. Et donc, je prends conscience du désir qu'il a que je sois en lien avec lui. Ça, c'est un point qui est fondamental. Mais la prière a quelque chose de passionnant. C'est que
elle commence d'abord par l'acte de la reconnaissance. Pour ceux qui connaissent la prière juive, elle commence par quoi d'abord? Par un arrêt dans lequel on dit d'abord modé, merci Dieu de m'avoir donné la vie, la redonner. Et puis le tout début de la prière, c'est intéressant, ce ne sont pas juste des louanges, c'est s'asseoir et dire béni sois-tu Éternel, qui m'a ouvert les yeux, qui fait que je puisse marcher, que j'ai des chaussures à mes pieds. C'est-à-dire qu'elle est là aussi pour nous aider en premier lieu, avant d'être dans la demande, à reconnaître et à voir tout ce que l'on a, et nous nourrir de cet état de conscience pour pouvoir dans un second temps être dans une demande qui peut être entendue. Si la prière qui serait demande n'était pas précédée d'un acte de reconnaissance, elle nous amènerait à une vision très égoïste et très égocentrée de l'existence. Est-ce que tu es d'accord en premier lieu de reconnaître tout ce que tu as? Et Dieu nous aide à prendre conscience de cela à travers le fait que dans la construction de la structure de la prière, eh bien, on voit ô combien il nous apporte. Et dans un second temps, nous allons pouvoir maintenant nous tourner vers l'univers de la demande. Il y a ici une leçon fondamentale que l'on doit essayer d'inscrire à l'intérieur de nous. Évidemment, prier, c'est quelque chose qui s'apprend. Et j'ai juste envie de citer le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna, maître parmi les maîtres, et qui disait qu'au fond, la plus belle prière, c'est la prière de l'enfant. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant prie et qu'il démarre son apprentissage de la prière, il est totalement concentré sur ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de décrypter ses lettres et d'en faire des mots. Et donc, cette concentration, ce n'est pas être dans des sphères mystiques, c'est être pleinement dans les mots que l'on prononce. Cette prière-là, c'est le lieu du lien réel avec notre Créateur, dans lequel on se tourne pleinement et totalement vers lui, et c'est en cela où cette prière, au moment où elle est prononcée, peut nous élever réellement au-delà même de la réponse que Dieu y fera. Voilà quelques mots d'ouverture sur cette thématique, et je suis sûr que nous allons découvrir de merveilleuses choses à travers les autres enseignements. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.